Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CBMath et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder une activité de probabilité que l'on va faire sur tableur et ensuite sur le logiciel Scratch. Voici donc l'énoncé. Donc on va découvrir ensemble la notion de probabilité. On lance une pièce de monnaie équilibrée et on observe la face du dessus. Première partie, alors on va regarder quels sont les résultats possibles de cette expérience. Et est-ce qu'on peut connaître à l'avance le résultat de chaque lancer? On va faire une expérience maintenant. On va lancer 20 fois une pièce de monnaie et compter le nombre de piles et de faces obtenues. Le tableur, donc on va simuler un grand nombre de lancers, donc 100 lancers, et on considère que l'affichage par le tableur d'un 1 correspond à un pile et que l'affichage d'un 2 correspond à un face. Dans la cellule A1, on va saisir la formule aléa entre bornes 1, 2 et recopier cette formule dans les cellules A1 jusqu'à A100 pour avoir la liste des valeurs. Alors maintenant, on va compter les résultats obtenus. Donc on va, donc ça je vous laisse lire, hein, c'est juste la fabrication de ce sous-tableau dans le tableur pour compter le nombre d'apparitions, les fréquences et les fréquences en pourcentage. Et ensuite, on va, dans une dernière partie, on va régénérer des lancers de pièces et ensuite, on va voir vers quel nombre semblent se rapprocher les fréquences d'apparition de piles et de faces. Ok, on va lancer le tableur maintenant. Alors, Lisa, est-ce que tu peux me lire la première partie de l'activité? Alors, sur le tableur, on va simuler 100 lancers. Donc, on rappelle que pour le tableur, le 1 correspond à pile et 2 à face. Donc, première question, dans la cellule A1, on saisit la formule égale aléa point point borne 1, 2. Égale aléa, point entre, point borne, 1, 2. Et on recopie cette formule dans les cellules A1 jusqu'à A100. Donc, cette formule permet de générer un nombre aléatoire, un entier, entre 1 et 2. Donc, soit la valeur 1, soit la valeur 2 ici. Donc pour cela, quand on veut recopier une formule, on clique sur le carré qui est en bas à droite de la cellule et on descend la sélection, donc là en violet, jusqu'à la cellule A100. Donc on regarde sur les lignes. Là, je suis à 82, on va jusqu'à 100 ici. Tac. Voilà, donc là, on a généré 100 tirages aléatoires de 1 et de 2. Bien entendu, les tirages aléatoires ici sont faits de manière équiprobable. Ensuite, on va compter les résultats obtenus. Donc, pour Mmh. cela, on propose un petit tableau réponse. Mmh. Alors, pour cela, dans la cellule E2, on va saisir la formule égale nb.si. Et là, on va indiquer au tableur la plage de données sur laquelle on travaille, donc c'est-à-dire les cellules de A1 à A100. Et on va compter le nombre d'apparitions de la valeur 1. Mmh. Donc on indiquera, entre guillemets, égal 1. Mmh. On rappelle qu'on doit placer des dollars autour de la lettre pour indiquer la colonne. Donc le A est placé entre dollars dans cette formule. Alors petite explication sur, les dollars. Alors les dollars, ça veut dire on va fixer alors quand il est derrière le A, ici, ça veut dire qu'il va fixer la colonne A. Donc en fait, quand on va déplacer, cette sélection sur, colonne par colonne pour avoir une automatisation de la formule, même si on déplace par colonne, eh bien le A, il va être resté fixé. Si on n'aurait pas mis le A avec un dollar à gauche, en fait, quand on déplace le curseur d'automatisation, de glissement de formule entre colonnes, ça aurait été A1 à 100, B1, B100, et cetera, et cetera. Nous, on a donc comme colonne A1 jusqu'à A100. Donc c'est pour ça qu'on va mettre un dollar entre donc un dollar avant le A et un dollar avant le 1. C'est parce qu'après, on peut aussi déplacer par ligne. Et si on ne met pas de dollar avant, le 1, on aurait A1 à 100, ensuite A2 à 101, et cetera, si on le déplace par ligne. Donc ici, on va mettre des dollars avant le A, avant le 1
avant ce A-là et avant le 100. Voilà. Alors maintenant, aussi une petite explication sur le deuxième paramètre de nombre si. En fait, ici, on a donc la plage, mais on a une condition de comptage. Donc c'est-à-dire qu'il va compter le nombre de cellules qui sont dans A1 à 100 qui contient donc le nombre 1. Et par exemple, si on aurait mis supérieur strict à 1, et là, si on y aurait eu des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, on aurait compté les cellules qui auraient une valeur supérieure à 1. Donc là, on va mettre égal à 1. Alors, ici, il faudrait peut-être indiquer la légende du tableau. Donc, c'est-à-dire ici le nombre de piles, ici. Ensuite, ici, il y avait quoi? C'est le nombre de faces, c'est ça? Oui. Faces. Et après, une colonne pour le total. Alors, je vais mettre peut-être au pluriel. Non, on peut faire peut-être une ligne en indiquant les faces et ensuite on met pile et face au singulier. Hmm. Donc, nombre. Apparition. Nombre d'apparitions. Alors, il faudra peut-être que je mette un peu plus grand là. D'apparitions. Alors, oui, nombre d'apparitions. Donc là, NBC, $A, $1, $A, $100, égal à 1. Et donc, si je déplace ici, alors, bien entendu, ici, je n'ai pas changé la condition. Donc, il faudra ici changer la condition, c'est égal à 2. Donc, rappelons que pile, c'est égal à 1 et face égal à 2. Donc ici, nombre d'apparitions. Donc ici, 52, 48, par exemple. On peut Ensuite, ajouter une colonne totale, peut-être. total. Total. Et total, on va faire l'addition des deux. E2 plus F2. Ensuite. Ensuite, on va s'intéresser donc aux fréquences. Donc, nouvelle ligne pour fréquence. Mhm. Et donc là, la fréquence, on va saisir dans la cellule E3 la formule égale E2 divisé par G2. Donc comme ça, on aura la fréquence d'apparition pour la valeur pile. Même chose pour face. F2 divisé par G2. Très bien. Et Le pour total des fréquences. fréquence par G2. On peut rajouter une ligne pour exprimer les fréquences en pourcentage. Et cette fois-ci, dans la cellule E4, on saisira la formule E3 multiplié par 100. Donc pour le tableur, la multiplication est traduite par le symbole étoile. On fait la même chose pour face. Et on remarque qu'à chaque fois qu'on appuie sur la touche F9 du clavier, un nouveau lancer est généré. D'où le changement des valeurs dans le tableau. Alors, pour moi, en fait, à chaque fois que j'entre une formule, ou même que j'entre une valeur dans une cellule, une nouvelle valeur dans une cellule, il me réinitialise le tirage. Mais oui, on peut aussi appuyer sur F9 pour réinitialiser le tirage. Ici, égal à 100. Alors, bon, ici, on a pris 100 lancers, donc ici, les fréquences en pourcentage sont égales au nombre d'apparitions. C'est normal parce que ici, on divise par 100 et après, on multiplie par 100, donc c'est la même chose. Donc, par exemple, on aurait pris, on va dire, alors, on va copier les 100 tirages ici. Et on va en B, hop, refaire un nouveau tirage. Donc là, donc c'est égal à 1. Alors oui, par contre, il faudra changer la plage. Modifier les formules au niveau des plages, oui. B et ici B. Voilà. Et donc ici, on voit que, hop, donc la fréquence, c'est, là, ça sera divisé par 200. Et on va multiplier par 100 pour avoir la fréquence en pourcentage. Alors ici, c'est pas G2, c'est G3 fois 100. Voilà. Donc là, on a bien 100% pour la fréquence en pourcent. Ok. Alors, la question qui doit se poser en fin d'activité, c'est laquelle? Vers quel nombre semblent se rapprocher les fréquences d'apparition de pile et de face? Alors, bon, ici, on le voit à peu près, hein.
est-ce qu'on peut alors, donc si on change les valeurs, là, on voit le cas limite, mais toutes les valeurs semblent se rapprocher de 0,5. Donc, dans ce cas, on dit que la probabilité d'obtenir pile ou face est égale à 1 demi, soit 0,5. Donc là, on a abordé la notion de probabilité par une approche fréquentiste. Oui. Alors, on a donc fait, cette approche sur le tableur. Maintenant, on va essayer de faire dans une approche plus programmation avec le logiciel Scratch. Alors, maintenant sur Scratch, on va donc créer un programme qui permettrait de, générer alors on peut aller jusqu'à 1000 lancers ou même on peut demander à l'utilisateur combien de lancers il veut, simuler. Alors pour cela, événement, déjà on dit quand le drapeau est cliqué. Alors on va demander, Le nombre de n tirages. nombre de tirages, nombre de lancers de pièces, nombre de tirages, point d'interrogation. Attendre, donc là, il va avoir une réponse. Alors, on va mettre, dans une variable, on va dire nombre de tirages. On va La mettre réponse de l'utilisateur. oui, mettre nombre de tirages à la réponse. Voilà. Alors, il faut se rappeler que, pile c'est 1 et face c'est 2. Donc contrôle, on va répéter, nombre de tirages fois alors nombre de tirages fois pour avoir le nombre de tirages. Donc si alors non, il faut d'abord oui, on va, tirer un nombre aléatoire entre 1 et 2. Donc variable, mettre voilà, ici, on va mettre une nouvelle variable. On va mettre donc, juste tirage. Hop, donc tirage c'est un nombre aléatoire entre 1 et 2. Alors maintenant si, si alors bien entendu si et sinon, si le tirage est égal à donc opérateur ici, donc tirage égal à 1, alors donc c'est un Pile. pile. Donc on va dire pile et on va mettre le nombre de alors oui par contre il faudrait hop, donc on va On va créer créer un compteur oui compteur nombre de pour le nombre d'apparitions de piles et de faces. de faces, voilà. Donc nombre de piles 0, nombre de faces 0. Donc ces compteurs sont initialisés à 0 et au fur et à mesure, ils seront incrémentés. Donc on va ajouter 1 ici à nombre de piles et alors si tirage est égal à 1, la condition contraire, sinon ça va être tirage est égal à 2 parce qu'il y a deux possibilités pour tirage, soit ça va valoir 1, soit ça va valoir 2. Donc ici tirage égal à 1, c'est la première condition et la condition contraire, c'est tirage est égal à 2, donc c'est pour avoir un face. Donc ici, on va dire non, ici dire face et on va alors est-ce qu'on peut oui, on peut faire comme ça, ajouter 1 à nombre de faces. Alors maintenant pour les résultats possibles, ici les affichages de fin de programme, on veut donc comme pour le tableur, on va faire dire le nombre de piles, la fréquence de piles, alors pas en pourcentage, on va juste le mettre en fréquence décimale, nombre de faces et fréquence de faces. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, dire alors pendant 2 secondes, parce que sinon, il ne dira rien. Donc dire, donc ici nombre de piles.
et on va dire dans 2 secondes la variable nombre de piles. Ensuite, on va dire fréquence de piles, dire ah, donc là il faudra un opérateur nombre de piles heu, divisé par 100, donc nombre de piles divisé par 100. Si vous voulez pas ce genre de problème, il faut faire comme ça et créer la capsule verte avant de la mettre dans le cadre qui va bien. Parce que sinon, ça peut zipper à l'extérieur du programme. Voilà. Alors ensuite, on va faire ça et on va dupliquer pour avoir le nombre de faces, fréquence de face. On clique, alors on peut cliquer sur voilà, on peut cliquer sur le cadre orange pour avoir les variables. On peut mettre nombre de faces et ici, nombre de faces et on repositionne tout le bloc, voilà, comme ceci, hop, voilà. Et donc ici, on a tout ce programme pour simuler un certain nombre de lancers, de pile ou face. Alors, on va démarrer le programme. Combien de tirages, Lisa? Allez, on va commencer avec 500 tirages. 500 tirages. Alors, nombre de piles. Ah, alors là, par contre, il y a eu un problème parce que ah oui, oui, pardon. J'ai mis le bloc de résultats dans la boucle, Oui. donc c'est pour ça que ça hop, allez, on recommence. 500 tirages. Bon, est-ce que c'est utile qu'ils disent pile face à chaque fois? Non, Non, forcément. donc on va l'enlever. Hop, on supprime et donc on va mettre un ici et un là. Voilà, c'est parti. 500, hein. Alors nombre de piles 247, fréquence de piles, oui. Alors non, hein, parce que c'est pas sur 100 mais plutôt Sur le nombre de nombre de tirages. tirages plutôt, oui. Alors, hop, nombre de tirages, nombre de tirages. On recommence. 500. Donc 262, 0,52. Nombre de 238, 0,48. Oui, OK. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 1000? Oui. Alors fréquence 47,48. Bon alors, bien entendu, là, il arrondit au centième. Quand on dit dire une variable, si la variable elle est, décimale, il arrondit au centième. Bon, alors on va essayer de faire, craquer mon ordinateur. On va dire, 10 000. Ah, là, on arrive à 0,5, voilà, c'est ça. Nombre de faces. OK. 0,50. OK et allez, 1 000 000. Ouais, on arrive bien, on arrive presque à donc là, c'est 0,5 et 0,5. Oui. OK. Bon, bah, ça prouve bien que la fréquence, elle va semble s'approcher de 0,5. Donc, quand on augmente le nombre de tirages, la fréquence d'apparition de piles et de faces s'approche de la valeur 0,5. La vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Pour ne rien manquer aux prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications.
Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo. On vous répondra si nécessaire. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres candidats du CAPES ou à d'autres professeurs, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Enfin, pour soutenir notre travail, vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans la description. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure mathématique. À très vite! À bientôt!